Hey, salut, dis-moi, je fais des photos, je suis photographe et je prends des gens en photo dans la rue. Est-ce que tu serais ok pour que je fasse un portrait de toi? Non, désolé, ça va pas le faire, je suis pas photogénique du tout, quoi. Salut. Ça fait un bout de temps maintenant que je photographie des gens, que ce soit des amis, de la famille, des collègues ou même des gens dans la rue, et très souvent, certaines personnes me sortent la carte de la photogénie. Tu sais, les trucs souvent à base de non mais attends, tu comprends, non mais franchement je suis pas du tout photogénique, ça sert à rien que tu me prennes en photo, vraiment. Alors en plus d'être frustrant, c'est complètement con comme réplique. Mais bon, on va pas commencer à s'énerver gratuitement, on va plutôt regarder la définition de la photogénie. La photogénie est la qualité de quelqu'un à être photogénique. Le terme photogénique renvoie donc à quelque chose ou quelqu'un qui produit un effet agréable, que ce soit en photo ou au cinéma. Ouais. Outre le fait que cette phrase soit très large dans sa compréhension, elle est surtout assez vague dans la mesure où, en photographie comme au cinéma, on peut rendre les choses photogéniques de plein de manières différentes, pas uniquement via le sujet qu'on photographie ou qu'on filme. En plus, l'utilisation du terme agréable ne me plaît pas du tout puisque ça renvoie à quelque chose de pas précis, et en plus, ça renvoie aussi à l'idée que la beauté est objective et par définition, elle ne l'est pas. Mais oublions 2 secondes cette définition pour mettre en avant la façon dont la plupart des gens l'utilisent quand on veut les photographier. Dans beaucoup de cas, les gens qui n'aiment pas qu'on les prenne en photo utilisent le terme de photogénie parce qu'ils pensent qu'ils ne rendent jamais bien en photo. Étant donné que souvent ces images sont prises avec le premier téléphone qu'on a sous la main et dans des conditions de lumière qui sont assez compliquées, tu m'étonnes que la photo rendue elle est pas terrible. Après, se pose le problème de l'image que les gens ont d'eux-mêmes. Certaines personnes se voient ou se sentent moches, mais ça ne veut pas dire que le résultat final sera moche. Il existe plein de techniques pour embellir une personne qui se trouve grosse, qui se trouve petite, qui a un double menton, j'en sais rien moi, qui a un gros nez, enfin bref, les exemples ils manquent pas. Tout est une question d'image. Non, sans déconner. Non mais je veux dire que le résultat final c'est une image, mais ça représente pas forcément la réalité et ce que la personne sera tout au long de sa vie. C'est juste une capture, une représentation à un instant T de son existence. Du coup, vous pouvez quand même tourner les choses à l'avantage de votre sujet pour le rendre plus photogénique, on va dire. Une autre façon d'aborder la photogénie serait de dire qu'une personne est dite photogénique si on peut la prendre facilement en photo et que le résultat qui en sort est tout de suite esthétique. Oui, mais je vous ferai remarquer que moi ou d'autres photographes sont tout à fait capables de rendre quelqu'un dit photogénique pas du tout photogénique. Que ce soit à cause d'une erreur technique ou d'une pose qui ne met pas du tout en valeur le sujet, on peut très vite dégrader l'image de quelqu'un. Du coup, cette définition ne me va pas non plus parce qu'on peut dire que la photogénie dépend aussi du photographe qui prend la photo. D'ailleurs, j'en profite pour attirer votre attention sur un autre aspect. Si on se place du côté de celui qui prend la photo, les choses sont complètement différentes. Alors là, je parle pour moi, mais je pense que d'autres photographes sont dans le même cas. Des fois, on n'a pas forcément envie d'embellir entre guillemets les gens. On veut juste les représenter comme ils sont. Enfin moi, en tout cas, c'est peut-être ma façon de faire du portrait, mais je veux représenter les gens. Je veux pas forcément les embellir. Je veux pas leur mettre des tonnes de maquillage ou leur faire des tonnes de Photoshop pour qu'ils ressemblent à un modèle de beauté. Si tant est qu'il y a un modèle de beauté. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas forcément l'intention photographique d'embellir toujours les gens. On veut juste des fois les représenter. Et donc à ce moment-là, on parle de résultats artistiques, de rendu que le photographe veut obtenir. La supposée photogénie n'entre même pas en ligne de compte. Finalement, moi ce qui me dérange dans la photogénie, c'est que ce terme fait croire aux gens qu'on ne peut pas les photographier. Ce qui est dommage, c'est que ces gens-là s'empêchent de saisir l'opportunité qu'un photographe leur propose de réaliser une belle image d'eux-mêmes. Et je vais même vous dire, ça m'est souvent arrivé de croiser des gens qui, objectivement, en tout cas pour beaucoup de personnes, on les trouverait beaux, même si l'objectivité, la beauté, tout ça, enfin bref. Mais du coup, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des personnes qui étaient plutôt jolies, très franchement, donc que moi je trouvais jolies, et qui ont tout simplement refusé de se faire prendre en photo en me brandissant la photogénie. Et là, je peux vous dire que dans ces cas-là, moi je reste là comme un con avec mon appareil parce que je comprends pas pourquoi la personne ne veut pas que je la prenne en photo. C'est juste pas... Enfin, je comprends pas. Mais bon, après, je respecte, hein, c'est le jeu aussi, mais c'est vraiment dommage. On se dit, la personne, je sais, surtout avec de l'expérience, je sais comment ça peut rendre, je sais comment ça peut faire, et la personne, juste pour une question de photogénie, supposer une définition comme ça, comme quoi elle est pas belle, ou il est pas beau, bah, ça lui empêche d'avoir une belle photo de lui, ou d'elle. Du coup, même si on considère que la photogénie existe, eh bien ça a des conséquences sur la façon dont les personnes se perçoivent, et moi je trouve ça vraiment dommage. Bon, mais voyons quand même le verre à moitié plein, ça va nous donner un challenge, nous les photographes portraitistes,
à relever en fait, de juste se dire bon bah faut que je prouve, faut que je montre aux gens qui n'ont pas confiance en eux ou confiance en elles que ils peuvent se faire photographier, ils peuvent avoir des portraits d'eux, ils peuvent être beaux sur une photo, ils peuvent se retrouver dans une photo d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la beauté en fait, c'est juste que des fois les gens ils n'arrivent pas à se voir en photo, ils peuvent même pas faire ça en fait, les gens ils peuvent pas se voir en photo. Et du coup de leur montrer qu'on est capable de faire une image qui les représente et avec laquelle ils sont en accord, bah des fois ça peut les réconcilier avec eux-mêmes. Je l'avais pas écrit cette phrase. Bref, c'est à nous autres photographes de portraits de montrer aux gens que la beauté est trop complexe pour être simplement ramenée à de la photogénie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Pour le coup, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, surtout si vous pensez que j'ai tort, parce que moi j'ai ma réflexion, j'ai monté mon truc et mon idée, mais je peux avoir complètement faux. Et dites-moi si vous pensez le contraire, ou si vous pensez que la photogénie existe quand même, mais qu'elle se retrouve peut-être sous d'autres formes, enfin bref. Mettez-le dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.